Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. Bonjour à tous, nous allons reprendre l'activité Pilates parce que il faut se faire du bien et j'estime qu'on se fait du bien. Et vous aussi puisque vous me suivez, donc on repart debout avec les pieds bien placés dans l'écartement du bassin. On va commencer par respirer, relâcher un petit peu sa masse musculaire et placer sa verticalité. Alors, le poids du corps se situe sur la zone arrière du pied, talon et moyen pied, voilà. Les genoux toujours légèrement fléchis, les omoplates glissent vers les fessiers, vous descendez l'abdomen et vous allongez les cervicales comme si votre crâne poussait le plafond. On abaisse les épaules, on inspire, on expire et on vérifie qu'on a bien le poids du corps sur cette zone arrière immédiate du pied. Voilà. Quand c'est fait, on va déterminer sa zone d'appui. Et pour ça, vous voyez, je vais basculer et faire des cercles avec le buste bien gainé, le bassin bien tenu et toujours la même sensation d'appui dans mes deux pieds. Je vais vers l'arrière, la droite, la gauche et surtout je ne me plie pas. Les bras bien relâchés, je sens jusqu'où mon corps peut se déplacer en gardant ces deux appuis-là. Respirez et revenez progressivement sur le centre. Les genoux fléchis, le bassin qui bascule, la colonne qui s'enroule. Vous connaissez ce mouvement d'arrondi qui pousse vers l'arrière toute votre colonne dorsale en enfonçant le sternum. Et je me prends dans mes bras, j'attrape mes épaules, les coudes placés à l'horizontale, j'étire mes omoplates latéralement et en pliant un petit peu plus, je descends. Et je me pose sur mes pieds, je lâche les bras et je m'assois littéralement sur mes talons. Ou mes orteils, ça marchera aussi. Et pour remonter, je retourne le bassin vers le plafond, les jambes tendues si possible, que mes mains soient au sol ou qu'elles ne le soient pas. Le poids du corps part derrière la ligne des talons, lâchez la nuque, et c'est bras ballants que je déroule. Bras ballants et jambes tendues. Je remets en place ma colonne et je continue avec mon bras droit qui monte, voilà. Je décroche ma hanche droite et j'étire tout ce côté en élevant le bras gauche. Ne faites pas passer le bras devant votre oreille, devant, voilà. On inspire, je plie les jambes et mon buste va revenir au centre. J'écarte en replaçant la colonne, je mets mes bras à angle droit avant de les lâcher. Et on va recommencer ce mouvement. Allez, placez-vous sur la zone arrière du pied, détendez les cervicales, on est là pour se faire plaisir. Tout doucement, mon coccyx descend vers mes talons, mon ventre se creuse, le bassin s'enroule et de bas en haut, toute la colonne. Je suis les bras en face de mes épaules, je repousse bien le sternum vers l'arrière avant de m'étreindre. Voilà. Le bout des doigts au niveau des épaules, le menton vers la poitrine, et je descends dans cette posture d'arrondi. Je me pose sur mes pieds, mes bras bien sûr se lâchent, la nuque également. Je marque un temps d'arrêt et je remonte le bassin. Je me retourne, jambes tendues, nuque relâchée. Je lui tends. Je creuse le ventre et j'aspire ma colonne, une vertèbre après l'autre, les bras ballants, la nuque relâchée. Vous avez compris que quand je me suis empilée, c'est le bras gauche qui monte bien dans l'axe du corps en entraînant la hanche gauche sur le côté. Et j'étire ce côté. Je reviens sur le centre. Et je me replace, voilà, relâchez les bras et j'enroule en passant dos plat cette fois-ci, les bras le long du corps, je tends les jambes et je suis à angle droit, je vais vous le refaire de profil, je ramène toujours en angle droit. Hop,
j'enroule dans l'autre sens et je reviens en place. Allez, on descend. Hop, on bascule. Je ramène les bras le long du corps. Je plie et j'enroule comme si, avec un fil, je tirais mon bassin. Je vais chercher loin. La flexion inverse. Je reviens en place et je relâche. Et encore. Je plie les bras le long du corps, aligne ma colonne et je plie et je plie et je descends les fesses plus bas que les genoux, on y va. Voilà, bras que j'enfile à nouveau le long de mon corps en tendant les jambes et je creuse, j'inverse et j'aligne. Allez, un dernier, ma flexion. Le dos bien aligné, je pousse dans les talons pour revenir en dos plat. Et cet enroulement. Voilà. Et jusqu'en haut. Et on relâche. Très bien. Alors, détendez un petit peu vos épaules. On va prendre un petit peu plus d'espace. J'ai toujours cet écartement largeur de bassin. Et là, tout simplement, je vais descendre, poser mes mains au sol cette fois-ci pour aller chercher l'étirement. Hop. Voilà. Je ne vais pas à mon maximum, c'est simplement pour allonger l'arrière de mes jambes. Voilà. Alors, on va décoller les talons et ramener les genoux au ras du sol et les fesses au ras des talons. Voilà. Je me repousse. Et pour tendre les jambes, je vais pousser le bassin en arrière et en haut. Comme si je m'interdisais d'avancer mes épaules. Je plante mes talons dans le sol et je vais recommencer. 1. Et je plie. Inspire. Talons plantés au sol. Allez, il y en a un troisième et dernier. Je monte sans avancer les épaules. Au contraire, c'est en arrière que je me repousse. Voilà. Les mains vont revenir. Hop. Et je déroule. Ok. Très bien. Alors, maintenant qu'on a un petit peu échauffé tout ça, on va garder une ouverture de jambes assez conséquente. Pointe de pied vers l'extérieur. Allez, on se met à l'aise. On fléchit ses jambes. Voilà. Poussez vos épaules au-dessus de vos hanches et essayez de sentir l'effort pour ne pas tomber en arrière. Le ventre est serré. Ok ? Alors, maintenant, je vais monter mon bras droit le long de moi, décrocher mon épaule et fléchir sur mon côté opposé. L'autre bras n'est pas agrippé. Le buste va tourner. Attention à la jambe droite. Et je reviens au centre. Je descends, ramasser quelque chose avec mes deux bras et je déroule la colonne. Je passe par derrière et je tends les jambes et je relâche. On va changer de côté. Vous serrez le ventre. On va fléchir ses jambes tout en montant son bras gauche cette fois-ci devant soi. Et quand mon épaule bloque, je contourne. Je contourne et là j'entraîne mes côtes et ma taille en flexion côté droit avant d'amorcer cette rotation qui me ramène au centre. J'enroule et je descends avant de remonter ma colonne qui se déroule vertèbre par vertèbre. Les bras passent derrière la nuque et je pousse et je lâche. Voilà. Ok, on le refait. Encore une fois sur mon côté droit. Toujours le coccyx tiré vers le bas et comme si je longeais un mur imaginaire derrière moi. L'épaule que je décroche. Et je vais chercher loin ma rotation sur l'avant, l'enroulement comme si je prenais un gros ballon, je m'entraîne au centre
et je déroule toujours sur mes jambes fléchies, une vertèbre après l'autre, les bras passent derrière, et je pousse, et je tends, voilà. À gauche, ce sera le dernier. Allez, je descends, et je décroche, je fais glisser, j'enroule, on revient de face, les deux bras au centre et descend les fesses pour dérouler la colonne. Et je pousse et je relâche. Ça va toujours? Ça va toujours. Pieds parallèles, les amis, pieds parallèles. Vous avez toujours les jambes tendues, mais cette fois-ci, les pieds restent parallèles. Alors, on va fléchir sur sa jambe droite, le fessier part vers l'arrière, en direction du talon. Ne me poussez pas les genoux en avant. Gardez pour l'instant les mains sur les cuisses, ne projetez pas le ventre en avant. Encore une fois, je suis tirée par le sommet du crâne, les fessiers sont contractés. Donc, je bascule et je laisse les mains glisser sur chacune de mes jambes. Mon buste est au centre, voilà. Il est au centre et là, je ramène mon bras opposé et je m'enroule autour de ma cuisse. On remonte, toujours dos plat, et vous poussez sur la jambe pour revenir dans l'axe. Ouvrez les bras, les doigts au contact des cuisses. Je fais la même chose de l'autre côté. Mon buste est d'abord de face. Ma fesse gauche s'en va en direction de mon talon gauche. Mes bras allongent mes jambes. Je suis à l'horizontale, je ne vais pas plus loin. Sans bouger mon fessier droit. Voilà, vous vous ramenez dans l'axe. Avec les deux bras, je tire ma colonne devant mon genou. Je la replace en dos plat et je pousse dans la jambe. Et je relâche. Bien. Vous avez compris qu'on le refait encore une fois de chaque côté. Et à chaque fois, vous vérifiez votre écartement et vous vérifiez la position du bassin. Je ne cambre pas de façon excessive. Allez, sur ma droite, buste au centre. Dans un premier temps, la colonne cervicale suit l'axe des dorsales. Je m'étire devant mon genou. On se replace en dos plat et on pousse en serrant bien le ventre. Remettez-vous dans l'axe. Voilà, les trapèzes toujours bien descendus. Ne crispez pas la nuque. Allez. Voilà, quand je suis à peu près à l'horizontale, je fais ma rotation, l'enroulement, le replacement, et on remonte. Voilà. Alors, on va le refaire sur la droite, mais vous avez compris que là, je vais rester en bas. On va rester en étirement, bien entendu. Même chose. Rotation. Là, j'attrape la cheville et je pousse mon bassin vers l'arrière, comme si je voulais toucher mon mur derrière moi. Et je relâche. Je reste accrochée à ma jambe droite. Par contre, je vais la tendre, cette jambe droite, et je vais plier l'autre. Voilà, légèrement. Je vais revenir en extension avant de fléchir à nouveau cette jambe droite. Les deux mains au sol, si je le peux, je tends ma jambe. Voilà. Et je ramène au centre, je creuse le ventre pour dérouler bras ballants. Et je reviens à la verticale. L'extension va se faire de l'autre côté. J'ai toujours mes pieds parallèles, je vérifie mon écartement, ma stabilité, mon assise. Et à nouveau, la flexion sur la gauche, le buste vers le centre, les mains longent les jambes, la colonne reste bien calée. Je fais la rotation dans l'axe de ma cuisse, j'attrape ma cheville, je pousse mon bassin en arrière. Vous allez sentir les étirements à l'intérieur des adducteurs, lâchez la nuque.
J'inspire et j'ai inversé mon extension. Inspire, je reviens dans la flexion. Main au sol, on tend les jambes. Voilà, centré à nouveau, les talons en dedans, les jambes qui se plient et je déroule. Voilà. Parfait. Alors, je vais garder cette ouverture, je vais garder les jambes en ouverture, mais je les réduis un tout petit poil quand même. Allez, un tout petit poil. On va travailler sur sa taille. Alors, un mouvement que vous connaissez, je vous l'ai déjà fait faire bien souvent, il est très efficace. On va tourner dans ces grands obliques, on est sous les côtes, voilà. Vous allez bien visualiser cette zone, je tourne très bas, juste au ras des côtes. Pour commencer, on se place, voilà. On se place, on va rester en flexion, on ne s'occupe plus des jambes. Les bras, les doigts entrelacés à la base du crâne, ok? Vos coudes ne sont pas complètement étirés vers l'arrière, vous pouvez les voir en vision panoramique. On ne tire pas sa nuque, bien entendu. Maintenant, je fais ma flexion juste sous mes côtes à droite. Voilà, sans fermer mon coude opposé. Ok, et là, je viens vers l'avant. Donc, je ne pousse pas mes fessiers vers l'arrière, je ne pousse même pas mes lombaires, je n'appuie pas sur ma nuque, et j'arrive à gauche, je me verticalise contre le mur qui est derrière moi, et je me remets en place, et je change de côté. Sans pousser le côté inférieur, je tourne par le côté supérieur. Je viens chercher ma droite. Hop, et je reviens. Je tends un instant, dos plat sans appuyer sur ma nuque. Hop, flexion. Je remets en place. Je recommence. 1. Je roule vers l'avant. Hop. Et on vient recommencer par l'autre côté. Et 1. Hop. Hop. Extension. Dos plat. Flexion. Je me remets en place. Encore. 1. 2. Et le dernier. 1. 2. On tend. On bascule. Mais là, je lâche, les bras glissent sur un plan horizontal. Voilà. Et je vais allonger mes lombaires avant de descendre au sol. Passer pieds parallèles et rester en relâchement complètement. Poussez le poids du corps sur la zone arrière de vos pieds. Pensez à laisser tomber votre nuque vers le sol. Voilà. Petit mouvement du bassin. J'essaye de bien sentir mes adducteurs à chaque fois. Ok, on creuse le ventre, on revient. Mon dernier exercice, je vais vous le faire de profil. Dernier exercice debout, bien sûr. Alors, les pieds reviennent dans l'écartement du bassin, les jambes vont rester tendues. Voilà. Et là, j'imagine mon dos plat, je recule le bassin, voilà. Et là, je vais descendre. Je vais descendre et puis je vais me lâcher, comme si je m'enfonçais dans du coton. Et puis en fait, j'ai pas envie d'aller jusqu'en bas. Alors, je me replace et je fléchis pour revenir à la verticale, laisser tomber les bras.
l'extension des jambes, vous entraînez votre dos plat loin devant vous. Ne cherchez pas à aller systématiquement à l'horizontale. Et quand je suis là, je me lâche tout doucement, comme si je m'enfonçais dans de l'eau ou dans du coton, c'est fluide. Et puis non, hop, flexion, sans enroulement, je me replace et je tends. Allez, on le fait une dernière fois celui-ci. Hop. Voilà. Pensez à lâcher toutes vos vertèbres lentement. Oh, mais non, en fait. Et retour. Voilà. Allez, décongestionnez un petit peu et puis on va passer au sol. Nous passons au sol. Nous passons au sol et on va commencer par un exercice sur le ventre. Ok ? Sur le ventre, c'est toute la gamme des mouvements du swan dive, le cygne. Donc c'est des mouvements qui visent la flexion dorsale. Écoutez bien les consignes de placement. Tout exercice fait dans cette position, encore plus peut-être que dans les autres, avec un mauvais placement, n'atteint pas du tout le but escompté. Alors, on se place avec les genoux dans l'écartement du bassin. Je pose mes cuisses au sol, j'allonge mes pieds, ok ? J'allonge mes pieds ou pas, ça c'est un peu comme vous voulez. Ensuite, pour aller placer ses bras, vous allez avoir les avant-bras parallèles, un peu en position de sphinx. Pensez à un sphinx, les paumes de main à plat. Et on regardera le bout de ses doigts. Pas plus près et pas plus loin non plus. Les jambes sont placées dans l'écartement du bassin. Maintenant, on détaille un petit peu tout ça. Mes cuisses sont enfoncées dans le sol. Mes fessiers sont contractés sans pour autant être serrés. Okay ? Ils sont toniques. J'ai le pubis qui touche mon tapis, mais pas mon nombril. Pas mon nombril, ok ? Donc j'ai repoussé mon nombril vers ma colonne lombaire, les jambes sont toniques, mes périnées sont engagés, mes abdos le sont également. Et maintenant, je place le haut du corps. J'ai ma colonne dorsale dans le prolongement de ma colonne lombaire. Mes lombaires qui sont sécurisés par le fait que mon nombril est en arrière. Encore une fois, le nombril ne touche pas le tapis. Ok, bien entendu, mes épaules, maintenant, je vais me les glisser mes omoplates vers les fessiers. Donc, vous abaissez vos trapèzes, vous allongez les cervicales, et là, vous allez sentir que vous êtes gainé. Donc, je vais arrêter de regarder vers vous, enfin vers la caméra, regarder mon profil, éviter de regarder mon nez. Allez, une fois qu'on est là, on va respirer tout simplement. Une vraie respiration pilate, j'inspire par le nez, et en descendant mes omoplates et en engageant mes abdominaux à chaque expiration. Et encore. Et maintenant, je vais faire un mouvement avec mon bassin. Je vais aller enrouler mon bassin, je vais rétroverser le bassin, comme si mes hanches reculaient et comme si mon pubis allait se soulever, ce qui va d'ailleurs être le cas. J'inspire et je le replace. Ne bougez pas les épaules, c'est le bassin qui s'enroule. Mon pubis va reculer comme si mes fessiers descendaient dans le tapis. Des fessiers qui restent sous la ligne des épaules, vous l'avez bien compris, et je replace. Ok. Et le dernier. Et là, je bascule. Hop, voilà. Et je me
ramène un petit peu mes genoux pour soulager le bas du dos. Et je tire. Voilà. Alors, regardez, puisqu'on est dans cette position, eh ben on va y rester. On va faire ce gainage bascule que j'aime beaucoup, ce type de mouvement que vous connaissez bien. Pour l'avoir pratiqué quand même assez souvent avec moi, il a plein d'options possibles. Genoux largeur bassin et je me place avec les fessiers au niveau des genoux. Ok, donc je forme un angle droit, mollet cuisse et cuisse ventre. Et ensuite, je commence par placer les mains sous mes épaules. Ventre serré, le nombril est remonté à la colonne, j'ai le dos plat. Voilà. Quand j'ai bien mes 4 appuis, eh ben, je vais avancer mes appuis mains. Je les avance légèrement, j'ai donc les mains en avant de mes épaules, les fessiers n'ont pas bougé. Voilà. Et bien maintenant, tout simplement, je vais inspirer en poussant mes talons vers les fessiers et en soufflant. J'avance le bassin, je ne lâche pas. Hop. Je ne lâche pas le ventre. Inspirez et imaginez que les talons tirent les fesses, qui reviennent se placer au niveau des genoux. Il n'y a aucun enroulement, je maintiens mes paravertébraux toujours gainés. Inspire. Descendez les trapèzes, allongez les cervicales, ne lâchez pas l'abdomen. Sans aller plus loin que les genoux, sans lâcher les omoplates qui restent plaqués à mes côtes. Allez, on continue. Trapèze bas, ventre tenu. Un dernier. On lâche un petit peu, j'ai la crampe au niveau du pied, vous l'avez peut-être aussi, mais ça passe vite, c'est pas bien grave. Voilà. Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans ce mouvement. Maintenant, je vais travailler un petit peu avec mes bras. Ok, donc c'est la même chose, j'inspire, je me pousse et je plie les bras, je descends les cuisses, je développe les jambes et je ramène donc mes épaules à peu près au-dessus de mes mains. Je ne suis pas lâchée, je reste gainée. Et puis je vais remonter par l'avant. Donc, hop, le bassin se soulève et je tire les fessiers vers l'arrière, je m'arrête et je vais aller plus loin là. Voilà, mais toujours sans lâcher mes omoplates. Inspirez et on pousse le bassin. Hop, et je me déploie. Et je tire jusque vers l'arrière. Allez, un dernier. Les pieds poussent les fesses, qui poussent les épaules. Et on se déploie. Hop, et là je lâche. Voilà. Très bien. Et je déroule le dos. Voilà, parfait. Alors, on va rester en position assise. Je tire un petit peu la plante des pieds. Profitez-en pour en faire de même pour boire. Voilà. Alors, j'ai les pieds positionnés dans la largeur de mon bassin. Mes genoux sont placés dans la même largeur. Ok ? Et dans cette position, regardez que je pose mes doigts à l'avant de mes genoux avec mes avant-bras posés sur mes cuisses. Mon dos est aligné. Voilà. Là maintenant, je vais le relâcher, le dos. Je l'enroule, mes bras se tendent et je pousse mes vertèbres lombaires vers le sol. Trapèze bas, ne vous crispez pas au niveau de la nuque. Là, je suis en position chaise longue. Bon, je tombe pas au sol, mais j'ai quand même un sacré relâchement. Ok ? Et bien, je vais tout simplement basculer mes hanches
en pliant mes bras. Regardez, je passe dos plat, je ne suis pas à la verticale. J'inspire et je relâche le bassin. La colonne s'enroule, les bras se tendent et je recommence. Bascule des hanches, alignement de la colonne par rapport à cet angle. Finissez le mouvement dans la nuque. Et relâchement. Allez, encore. Hop, les bras collés. Voilà. Allez, on fait encore 2 fois. C'est bien le bassin qui bascule. Alors, je ne me tire pas avec mes doigts. Hein. On est bien d'accord que ce sont les abdos qui me tiennent. Allez, on fait le dernier. Et là, je reviens à la verticale et je me lâche. Hop, attrapez vos pieds et poussez la colonne en arrière. Il faut soulager le bas du dos. Voilà. Ok, et bon, on va descendre au sol complètement. Donc, je me couche. Alors, l'exercice que nous allons faire, je vais vous le montrer sous 2 angles différents pour que vous compreniez bien le placement et le mouvement des jambes. D'accord? Donc, pour être sûr que vous voyez bien. Alors, on commence avec un profil. Vous m'avez donc sur le sol. Les talons placés à l'aplomb des genoux, les bras sont bien le long du corps. Toujours les omoplates plaquées avec les cervicales allongées. Je descends mes côtes, je serre mon ventre, je contracte les fessiers, j'engage les abdominaux et je vais aller placer l'une après l'autre mes jambes que je déploie. Je tends l'une de mes jambes à la verticale de ma hanche. Alors elle est tendue si j'y arrive, elle n'est pas tendue si j'y arrive pas. Aucune importance du moment que ma cuisse est à angle droit. D'accord? Et je vais monter ma deuxième jambe. Voilà. Elle est placée ainsi, à angle droit. Okay. Maintenant, cette jambe est à angle droit, je place mes bras à la verticale de mes épaules et regardez que je vais tout à la fois tendre cette jambe en ciseaux et soulever mon buste à la verticale. Hop. Et retour. Ok? Allez, on y va. Ne la descendez pas trop bas, cette jambe. Hein. Attention, notez bien que le buste monte au-dessus du visage, il n'avance pas vers la jambe fixe. Et donc j'ai un mouvement, j'ai deux trajectoires de mouvement différentes. Hein. Et j'inspire. On revient. Et je reviens. Allez, encore 3. Et le dernier, toujours de bas en haut la colonne. Voilà, je reviens et je tends mon autre jambe également. Maintenant, cette jambe qui vient de travailler, elle va continuer à travailler, sauf qu'elle va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je peux très bien avoir les jambes légèrement fléchies. Je vais sortir cette jambe de l'axe de mon corps, sans la regarder et sans rotation au niveau de la hanche. Ce qui fait que mes abdominaux, pour tenir, ils vont devoir se renforcer dans le côté opposé. Et je ramène ma jambe avec autant de délicatesse que je l'ai sortie de mon corps. Ok? Donc ce travail, c'est un travail de gainage. Vous ne la regardez pas, la jambe. Et c'est vous qui choisissez votre amplitude. Bien sûr, si je bascule, j'ai tout faux. Alors, je pivote légèrement
pour que vous puissiez me voir. Voilà, on est là. Voyez-vous bien la trajectoire de la jambe? Ok? Une toute petite amplitude me conviendra. Allez, je me replace et on va faire ces 5 mouvements ensemble. Il me jette plus d'efforts pour remonter que pour descendre. Inspire sur la stabilisation. Et le dernier. Bien. Cette même jambe vient vers vous. Et l'autre, je la dépose au sol. J'étire. J'attrape l'intérieur de la jambe, ça peut être le pied, la cheville, le mollet, ce que vous pouvez, et vous ouvrez. Hop. Voilà. Ramenez la jambe à l'intérieur avec la main opposée, sans décoller les lombaires, donc je ne vais pas bien loin. Voilà. Ok, je bouge un petit peu et je travaille l'autre côté. Je repars avec mes jambes fléchies, les talons placés sous les genoux. Je développe à la verticale de mon bassin la jambe qui vient de travailler et qui devient ma jambe fixe de référence. Et l'autre se place en chaise renversée. Angle droit, cuisse, ventre, mollet, cuisse. Placez vos bras en portique et regardez entre vos mains. Allongez les cervicales et mon relevé de buste. Et retour. Et retour. Allez, encore. Poussez le plafond, avancez la jambe, on ne fait pas tomber l'autre. Ça va toujours. Les deux derniers. Hop. Et je relâche un instant. Voilà, j'ai placé maintenant mes deux jambes, les deux cuisses parallèles, les bras à la verticale des épaules, et vous vous rappelez que le mouvement, c'est l'ouverture de ma jambe sans que rien ne bascule dans ma sensation d'appui. Ne précipitez pas le retour, vous devez sentir l'effort dans le ventre. Allez, encore. Les trois derniers. Et le dernier. Hop, je la tire, la jambe, je dépose l'autre au sol. Allez, gardez bien les deux hanches de face, allongez les cervicales. Je la fais passer sur l'extérieur, ma jambe.
plie, avec la main opposée, je l'enroule sans pour autant décoller mes vertèbres lombaires. Voilà, je replace et je m'assieds. Alors, on va finir le cours sur ces figures-là, sachant que je vous propose un petit bonus bâton. Hein, pour ceux qui auront un manche à balai tout à l'heure, eh ben écoutez, on reprend la vidéo ensemble. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à plus tard. Au revoir. Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow.